Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV qui revêt ce soir les habits d'édition spéciale consacrés à l'une des grandes figures de la danse, de la chorégraphie ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. J'ai nommé Jenny Mézil, danseuse, chorégraphe, comédienne. Depuis le 1er octobre 2021, elle assure la direction du village Kiyi, un centre de formation artistique et culturelle ici à Abidjan, créé en 1985. Jenny, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ibrahim, je suis ravie d'être ici. Alors nous aussi, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau l'une des grosses figures de la danse, de la chorégraphie, de la comédie, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Nous sommes très heureux, très honorés. Merci. Moi, je suis très honorée d'être ici et merci pour tous ces ornements et compliments. Je vais continuer à travailler pour vous. D'accord. Tout au long de ces 52 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons vous permettre de vous édifier sur la carrière, ses nouvelles fonctions à la tête du village Kiyi et puis son regard sur la situation des danseurs au Burida, je vais dire le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Restez avec nous sur l'Intelligent TV, vous êtes à la bonne adresse. Alors Jenny, on va commencer tout de suite. Je l'ai dit, vous êtes danseuse, chorégraphe, comédienne. Vous avez été formée à la danse traditionnelle et au jazz. Et puis, c'est en 1992 que vous avez entamé votre carrière à Paris, en France. On veut savoir comment Jenny est arrivée à la danse. Bon, mais déjà, toute petite, je dansais déjà pour mes parents, pour dire qu'il y a toujours une origine à ce que nous faisons. Parce que ma mère, elle me mettait un spectacle comme ça et puis elle me donne les petits jetons, les centimes à l'époque qui n'étaient rien. Et puis, elle me dit, bon, ma fille, viens danser pour moi. Parce qu'elle me voit danser. Et quand elle me descend, si je veux pas, elle me demande de danser, si je n'ai pas envie de danser, elle me motive avec un peu de jetons, comme tous les parents font pour encourager les enfants. Et je me mettais en spectacle, je dansais, elle appelait ses camarades, les gens de la famille. Et je pense que déjà l'envie est partie de là. Et ensuite, quand je commençais à grandir et qu'ils ont compris que c'était quelque chose que j'aimais, mon père m'emmenait dans les kermesses le dimanche parce qu'en Haïti, le dimanche, c'était les kermesses avec les vrais troubadours en live. Et papa aimait partir, donc il nous emmenait. Et très souvent, il me prenait sur la piste pour faire des démonstrations avec sa petite fille, toute petite, mais je dansais déjà la salsa, merengue, plein de choses comme ça. Donc du coup... Après, ça s'est déterminé par le métier de la danse que j'ai eu envie de continuer parce que mon grand frère avait un groupe aussi artistique et donc de temps en temps je dansais, faire des performances pour le groupe. Alors, vous avez dit tout à l'heure Haïti. Vous êtes d'origine haïtienne. Oui. Oui. Dites-nous, comment vous êtes arrivée à Paris? Bon, déjà, je suis arrivée à Paris en tant que, on va dire, réfugiée politique. D'accord. Parce que je fuyais les premières crises avec Aristide, parce que toute petite déjà, j'étais dans les combats engagés. Et je me rappelle qu'à 13 ans, on m'avait confié des tracts à mettre dans mes sous-vêtements. Et les grands frères me disaient, si la police te contrôle, tu dis que tu ne connais pas, que c'est quelqu'un qui a mis ça sur toi. Je faisais ça et je partais jeter ces tracts. Là où on me demandait, j'étais toute petite, hein, donc je pense que avec tous ces engagements, et j'ai continué, j'ai soutenu pendant longtemps le président Aristide, ce prêtre-là, qui nous a traumatisés un petit peu par la suite, mais bon, et je l'ai soutenu parce que les débuts, c'était vraiment un social-démocrate, on va dire, quelqu'un plein d'engagement pour la population et la classe moyenne. Et donc voilà, j'étais dans cette lutte-là. Alors, on va retenir que vous êtes arrivé à Paris en fuyant la guerre en Haïti. En Haïti. C'est bien cela. Et donc voilà. Alors forcément, dans ce domaine de la danse, la chorégraphie, vous avez été influencé par des personnes qui sont vos modèles dans ce milieu. J'en ai beaucoup, mais principalement des Occidentaux, parce que de Haïti, où on n'a quasiment pas de... J'avais pas beaucoup. J'avais Lavinia Williams, qui était une Américaine noire, qui était venue s'installer au pays et qui enseignait aussi la danse. J'ai dû faire aussi un passage chez elle.
Et donc, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment Pina Bausch, Béjart, tout ce qui est comme grand chorégraphe. Et puis, j'ai rencontré aussi des Africains que j'ai intégrés, Makina Loka, qui était le premier groupe, la première troupe artistique dont j'ai fait partie, et qui était dirigée par Lucky Zebila. C'est le premier à avoir initié les cours de danse africaine en France. C'est un monsieur, je ne sais pas où il est en ce moment, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. On espère qu'il nous suit en ce moment. Oui, qui était un peu comme un père pour moi. Et qui m'a appris la danse africaine, parce que chez nous, on ne danse pas forcément. On a une danse dite africaine, mais ce n'est pas la même chose. Alors justement, en parlant de la danse, qu'est-ce que la danse représente pour Jenny Mézil? Hormis que ça soit mon sacerdoce, c'est la chose quand je ne vais pas bien du tout, où je me réfugie. Que ce soit la danse ou mon corps, ce que je peux dire. Des fois, je ne sais pas si c'est danse, hein, ce que je fais, je peux m'amuser à me contorsionner ou à essayer d'aller quelque part ou à faire un mouvement dont je ne sais pas où ça va m'emmener. Mais pour moi, c'est la mienne, c'est ma danse, c'est ma manière de m'exprimer. Je crois que c'est un refuge. Alors, d'accord. Quand vous dansez, quand vous êtes sur scène, généralement, quel est le message que vous transmettez? Quels sont les différents thèmes que vous abordez dans vos différentes prestations? Alors moi, je suis très traditionnelle, hein? D'accord. Traditionnelle à Jenny, ce qui veut dire je parle toujours des problèmes de l'Afrique, les conditions sociales des êtres humains que je trouve qu'on devait quand même penser à changer, les conditions de la femme africaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, je ne crache pas là-dessus, mais je pense qu'on a encore beaucoup à demander aux hommes. Et aussi, en fait, c'est toujours l'actualité que moi j'aime dire une contemporaine, parce que je travaille avec que les outils du présent. D'accord. Quelquefois, je peux retourner dans le passé pour prendre des éléments, comme il est le cas pour ma dernière création, parler des têtes qui ont existé, mais je reste très classique. Je suis une artiste engagée. J'aime parler de quelque chose. C'est vrai que c'est bien de parler d'amour, mais je peux le vivre autrement. D'accord. On va suivre à présent c'est une exclue pour l'Intelligent TV. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a derrière cette caméra. Jenny, c'est votre dernière performance, création oui. Que vous avez baptisée Les âmes perdues. Oui. Pourquoi ce titre? Et puis, de quoi parlez-vous dans cette création? En fait, dans cette création, déjà, j'ai commencé par me rappeler que déjà ma condition de femme, je ne suis pas à plaindre par rapport aux autres femmes que je vois tous les jours, que ce soit au marché ou ailleurs, en train de courir. Moi, je cours, mais pas énormément pour manger, alors que d'autres femmes sont en train de courir pour vivre, pour survivre, pour manger. Je cours pour autre mission, qui est mon art, et aussi en parler avec une certaine profondeur. En tout cas, j'essaye. Là, je parle de Winnie Mandela, je parle de Troblin, qui est une île sur Madagascar où une cargaison d'esclaves
a eu à échouer dans les années 1700. Et donc, il y a eu plus de 200 esclaves, dont 16 survivants. Et pour finir, on n'a retrouvé que 8 femmes. On sent l'émotion en vous quand vous parlez de ça. Oui, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Et pendant presque 10 ans, elles ont vécu sur cette île, en plein milieu de l'océan. Et elles ont créé, elles ont trouvé à manger, parce qu'il faut savoir que sur cette île-là, Troblin, les profondeurs sont plus de 200 mètres. Donc tu tombes, tu ne sais pas nager, tu restes. Et elles ont su vivre, elles ont pris les poils, les plumes d'oiseaux qui venaient pondre pour pouvoir constituer des habits et imaginer le vent la nuit. Et ces femmes ont résisté et elles ont été retrouvées bien après, plus d'une dizaine d'années, par un autre bateau qui voyait qu'il y avait des gens qui habitaient, qui se sont approchés, elles ont témoigné. C'était des esclaves voilà, qui devraient aller en esclavage quelque part et le bateau a fait naufrage. Donc je parle de ça. Et puis, pourquoi 7 femmes ont résisté? Est-ce qu'on est mieux constitué avec un bébé? Un bébé de 8 mois. Donc, vous imaginez, dans le foie, pouvoir tomber enceinte. Le père, certainement, a dû mourir par la suite. Et donc, Winnie Mandela, je parle de ça. Alors, sur cette image, on voit un sachet noir emballé, comme si c'était un cadavre. C'est un cadavre. C'est tous nos cadavres qu'on oublie et je voulais symboliser ça par ce décor que j'utilise dans mon spectacle et je voulais représenter ça. En fait, il y a plusieurs étapes, j'ai plusieurs changements de tenue et puis la première étape, je l'ai fait au Sénégal où j'ai été sous la route des esclaves pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Louis, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où les esclaves on les acheminait. Et je vois des petits cases de moins d'1 mètre carré où on les entassait. En tout cas, j'ai beaucoup souffert de tout ça et j'ai voulu faire ce spectacle. On vous voit en tenue noire, comme pour symboliser cette souffrance, c'est cela? Pas forcément. Le noir n'est pas la souffrance pour Jenny Mézil. D'accord. Le noir, c'est quoi pour Jenny? Ça pour symbolise Jenny, quoi? Ben, c'est la plus belle des couleurs. D'accord. C'est la plus belle des couleurs. Mais les gens fuient le noir. Parce qu'on nous a fait croire que tout ce qui était noir fait peur. Les gens travaillent au noir, alors ils sont dans l'illégalité totale. On dit, lui là, il travaille au noir. En France, c'est représenté comme ça. Et chez nous, un peu comme ça. Il fait noir, c'est la panique. Donc, je pense que moi, quand je porte... le noir, c'est un effet esthétique et de grande classe, de grande beauté. C'est une manière pour vous de valoriser le noir. De valoriser le noir, qui a été longtemps marginalisé. Mais oui. C'est pas parce que je porte du noir que je suis triste, pas du tout. Moi, toutes mes robes de soirée sont quasiment noires, donc le problème ne se pose pas. Je voulais pour cette pièce-là aussi que cette couleur-là fasse partie pour rendre hommage en beauté à ceux qui ont laissé leur vie pour que nous puissions exister. Alors, je parle du masque d'Anastasia, c'était une ancienne esclave du Brésil, métisse aussi, et comme le patron l'aimait, il l'a obligé à mettre un masque en fer sur son visage, sur son nez, donc avec juste des petits trous pour qu'elle puisse respirer. Les gens peuvent taper le masque d'Anastasia, c'est très important de connaître l'histoire des femmes qui nous ont donné aussi cette voix maintenant. Alors, je vois en face de moi une danseuse très engagée. Est-ce que pour vous, la danse doit avoir une vocation engagée? Forcément. Ça doit être la seule vocation de la danse? Non, pas du tout. La danse peut être complètement ludique, esthétique ou oiseuse. C'est chacun qui décide de qu'est-ce qu'il a envie de dire. Moi, Jenny, de par mon histoire, devient d'un peuple où on a eu l'honneur d'être la première république noire depuis 1804. Et on a payé ça très cher à la France. On a arrêté de payer dans les années 1980, quelque chose comme ça. Au Haïti, dit on ne paye plus, mais on a payé à Napoléon Bonaparte pour que nos côtes ne soient plus occupées. Donc, du coup, je suis nourrie par tout ça. Des parents aussi qui étaient très, très engagés, malgré la dictature qu'on a connue sur Duvalier et tout.
Et puis, généralement, dans ma vie, j'essaie de m'intéresser à l'autre. Alors, on parle toujours de votre carrière. Dans votre cheminement, vous avez créé, fondé en 2016 la compagnie de danse Les Pieds dans la Mare, qui est basée à Djamé. Comment cette compagnie se porte à ce jour? Et très bien. J'ai perdu beaucoup de danseurs, je peux dire. Pourquoi? Parce que notre dernier voyage en Allemagne, 5 ont fui. Et ça, c'est la gangrène Oui, dans ce milieu. de notre milieu et qui fait que l'international hésite à nous inviter malgré la qualité de nos travaux. Donc, je pense qu'il y a ça. J'en ai recruté d'autres et j'ai encore des nouvelles, des bonnes nouvelles pour le village Kiyi. Vous êtes à combien de danseurs à ce jour dans votre compagnie? On est une quinzaine. Une quinzaine. Oui, moi, ça me suffit parce qu'il faut après gérer les transports. Si je n'ai pas de partenaire, franchement, je m'arrête à ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Village Kiyi. Vous êtes depuis le 1er octobre 2021 la nouvelle directrice de ce centre de formation. Vous avez reçu le témoin de la part de Wara Liking qui a géré ce centre pendant 36 ans. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais vous inviter à regarder avec moi cette vidéo qui nous parle de votre prise de fonction. Le reportage est signé Ange Kouadio. La célèbre chorégraphe Jenny Mézil est désormais aux commandes du village Kiyi Bok. La fondatrice de ce village, Wara Liking et Jenny Mézil ont paraphé le vendredi 1er octobre 2021 dans l'enceinte du village à Abidjan Riviera 2 une convention pour une durée de 2 ans renouvelable. Cette convention a été signée en marge de la rentrée artistique du village meublé par une série de prestations de compagnies de danse, de slameuses et de compagnies musicales. Le tout pour indiquer qu'après 36 ans d'existence, la direction du village Kiyi Bok change. La fondatrice Wara Liking décide de prendre du recul et de passer la main. Son choix s'est porté sur la chorégraphe Jenny Mézil, avec qui elle a paraphé une convention en présence de plusieurs compagnies artistiques. Et plusieurs personnes à qui j'ai toujours proposé de se préparer à la relève, mais je n'ai pas eu cela. Mais vous savez, moi je crois en mes ancêtres, je sais qu'ils envoient quand il faut les bonnes personnes qu'il faut. Donc ce n'est pas un hasard si c'est Jenny Mézil. La nouvelle directrice artistique du village Kiyi Bok, visiblement heureuse d'apporter sa touche au développement de ce centre culturel, déroule son plan d'action. Avec le village Kiyi, mais avec mes empreintes aussi, parce que j'ai ma façon de voir les choses. Je voudrais aussi donner à l'art contemporain une vraie place ici, que ce soit recevoir les plasticiens, parce qu'on a un musée, on peut faire des expositions, les sculpteurs surtout, j'avais pensé, parce qu'il y a tellement de musées, on n'a pas envie tellement de galeries, pas principalement les peintres, mais les sculpteurs qui sont un peu en vadrouille là. J'aimerais bien que le village Kiyi soit un centre pour eux, que les danseurs, les comédiens, les compagnies de théâtre sachent qu'il y a une scène. Pour donner le ton du nouveau départ au village Kiyi Bok, le spectacle artistique a été marqué par la brillante prestation de la Reine-Mère et de Pape Nyepo. La directrice artistique Jenny Mézil ajoute son grain de sel dans cette soirée avec une chorégraphie en hommage à Haïti qui vit des heures sombres. Jenny Mézil est danseuse, chorégraphe et comédienne. Elle a été formée dans la danse traditionnelle et au jazz. En 1992, elle intègre en France plusieurs compagnies de danse. Aujourd'hui, c'est elle qui aura pour les 2 années à venir la lourde charge de relancer la machine du village Kiyi Bok. Vous l'avez entendu, vous avez désormais la lourde charge de diriger le village Kiyi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui à la tête de ce centre? Bon, déjà, je suis très fière, bien évidemment, et honorée par Wara Liking, qui est mon modèle aussi, hein, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle m'a nommée directrice, elle le sait, ça fait des années, j'ai dit, mamie, c'est toi, je suis, c'est toi, je suis. Et je me suis inspirée du village Kiyi pour créer Les Pieds dans la Mare. D'accord. Sous fonds propres, j'ai dit, elle l'a fait avec une centaine. Moi, je peux le faire aussi avec une vingtaine, une trentaine. C'est ce que j'ai commencé. Et j'ai tenu pendant 8 ans. Je crois qu'elle est au courant de tout ça, de mon combat. J'ai mis aussi un festival
de danse contemporaine. Le premier, c'est en place, on est à la 8e édition. On enlève l'édition de Covid et puis le décès de la mort de la directrice du Goethe Institut, qui fut mon premier partenaire, dont ils ne m'ont jamais laissé. Donc, je n'ai pas voulu faire mon édition quand la directrice a été assassinée par les terroristes à Bassam. Et donc, du coup, on a raté 2 ans, sinon le festival a 10 ans d'existence. Et j'ai mis en place aussi, 1 an après le festival, une programmation mensuelle. Un vendredi par mois, je programme 2 compagnies de danse ivoiriennes, qui est typiquement local, différent du festival qui est international. Et donc, ça a permis d'habiller la scène, que ce soit la compagnie d'Omalé, en fait, toutes les compagnies. Élisée Goli, que vous avez reçu dernièrement, qui est un ami proche, ils savent. Donc, moi, je mets des scènes et je donne les conditions pour que les artistes puissent montrer leurs travaux. Et le Goethe Institut m'a permis d'accueillir les artistes pendant presque 10 ans. Donc, nous sommes à la 10e édition de Dansram. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est la récompense de vos efforts? Mais quelque part, oui. Parce que Warren King ne peut pas être une personne inconsciente. C'est une femme d'une grande intelligence et spirituelle aussi. Non seulement intellectuelle, mais spirituelle, qui connaît les valeurs de l'Afrique. Elle sait ce qu'elle attend de quelqu'un. Et comme elle a dit, elle cherchait quelqu'un avec suffisamment d'amour et de passion pour pouvoir pas la remplacer. Moi, je ne peux pas, et puis je n'ai pas la prétention de la remplacer. Jusqu'à présent, je continue toujours de la fatiguer. Il n'y a pas un jour. Mamie, j'ai un truc à te dire. Mamie, tu penses quoi? Mamie, tu penses quoi? Elle est toujours très ouverte à m'écouter, sans pour cela s'imposer dans mes choix. Elle me répond comme une grande sœur, comme une amie. D'ailleurs, on est très proches, très copines, on parle. Elle m'oriente, mais on n'est pas en conflit ni en rivalité et je ne viens pas remplacer Warren King. Je viens aider Warren King. Jenny, ce n'est pas la seule chorégraphe en Côte d'Ivoire, mais comment s'est fait votre choix? Les chorégraphes, il y en a tellement ici en Côte d'Ivoire, mais bon, la reine-mère a décidé de passer le témoin à Jenny Mézil. Je crois que je suis peut-être la plus folle. Elle aime bien ce genre de folie créatrice chez un artiste. Et quand on voit les stars qu'elle a elle-même formées, ils ont cette façon, cette folie créatrice où entre l'humain et l'art et l'excellence du travail bien fait, ça fait un. Je crois que c'est surtout ça. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'un jour, vous seriez à ce stade-là? Comme Warren King? Non, directrice du village qui... J'ai jamais imaginé ça. J'ai jamais imaginé ça. Pourquoi? Ben, parce que pour moi, elle est éternelle dans sa fonction, dans ses fonctions. Et je ne pensais pas qu'elle allait céder la place. Parce que chez nous, en Afrique, c'est rare que les aînés cèdent la place. On peut voir même dans la politique, excuse-moi, pardon. Parce que les aînés pensent toujours que tout doit passer par eux. Et nous, les jeunes, on doit encore attendre parce qu'on est encore petits. Et on a même vu avec la Marie-Rose Guiraud, qui est une femme que j'admire, qui a été formidable, qui a tracé un parcours extraordinaire. Et moi, je m'attendais à une passation parce qu'elle était malade, elle le savait. Je m'attendais à ça et puis j'ai dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de le faire, la maladie et trucs. Et Warren King n'a pas attendu d'être malade. Elle est bien portante. Hier, on a fait le cours de Kung Fu ensemble. Elle va super bien. Alors, vous avez dit que... Et elle m'a passé la main, donc... Vous n'avez pas imaginé ça un jour, parce que pour vous, elle est éternelle. Est-ce que on passe pas la main. On passe pas la main dans nos traditions comme ça, c'est rare. Est-ce que c'est une manière pour vous de nous faire croire que pour vous, ce n'était pas le moment, il n'était pas temps pour elle de partir? En fait, elle n'est pas partie. C'est ce que je viens d'expliquer. Elle est là, mais elle se décharge d'une fonction... Et je pense aussi qu'elle a envie d'avoir... Elle n'est pas partie, mais est-ce qu'il était temps pour elle de se décharger de cette fonction? Je ne sais pas s'il était temps pour elle de se décharger, mais je sais que je sens qu'elle a envie
d'avoir une autre écriture pour écrire les pièces et les chorégraphies du village Kiyi, parce qu'elle l'a longtemps fait. Et puis, elle est une académicienne, hein, membre de l'Académie des Arts. Elle a de grosses fonctions là-bas et elle a de moins en moins de temps. Donc, elle a fait appel à moi. Je suis très contente et je ne vais pas la décevoir. Je l'adore, moi. Alors, on va parler du village Kiyi. On s'entend super bien. Voilà, le village Kiyi, il se trouve dans quel état en ce moment, le village Kiyi? Bon, on va dire au niveau de l'état du matériel du village Kiyi. D'ailleurs, nous fermons, j'ai pris la décision avant-hier, je l'ai annoncé à Mamie, que Mamie en janvier, février, on sera fermé pour réhabilitation. Donc, je cherche des partenaires. Qu'est-ce qui ne va pas au village Kiyi pour qu'on arrive à une réhabilitation? Ben, parce que les chambres des artistes, par exemple, ça fait 35 ans, vous savez, tellement de choses ont changé. Les jeunes ont besoin de fraîcheur, de couleur, il faut repeindre, il faut leur mettre aussi les bonnes conditions sanitaires, reprendre les toilettes, tout. Et la peinture, c'est vrai que vieux, ça fait aussi un style. Mais moi, je suis très art déco, donc j'ai envie de tout reprendre avec des couleurs et puis qu'on sent qu'on rentre dans un village, vraiment. Ce sont les défis qui s'imposent au village Kiyi, c'est ça? J'ai commencé les travaux depuis hier. Depuis donc, doucement, avec une ouverture et une programmation pour le mois de novembre et décembre. J'attends de belles pièces. J'attends autrement la pièce théâtrale de Yanaka, Les Dieux éphémères, qui a été présentée à l'Institut français Salle-Comble. Donc là, je flippe même, mais j'attends ça. Les tickets sont disponibles. Vous avez 2 ans, 2 ans pour diriger ce centre. Est-ce que vous pensez que pendant ces 2 ans, vous pourrez accomplir tout ce que vous avez énuméré comme travaux à faire? Écoute, moi, 2 ans, je n'ai pas voulu discuter parce que ce n'est pas important pour moi. Moi, je n'ai pas attendu d'années pour travailler en Côte d'Ivoire depuis 98. Depuis 2008, je fais des projets dedans. Je me suis installée en 2006, quasiment avec très peu de voyages. Si ce n'est pas les voyages artistiques, j'ai déménagé. Je suis ici. Mon fils a été scolarisé ici. Donc, toute ma famille embarquée dans cette histoire d'art à écrire. Donc, 2 ans, c'est renouvelable déjà. Et puis, moi, j'investis dans le village Kiyi. En 2 ans, vous pourrez faire tout ceci, tous ces travaux-là? Ben, écoute, bien sûr, il faut faire les travaux pendant 2 ans et après, commencer le fonctionnement. Et comment vous comptez accomplir tous ces travaux? Comment? Mais j'appelle aux bons donateurs, aux sponsors, parce que le village Kiyi, c'est l'un des plus grands centres artistiques qui a prouvé depuis 35 ans. Et donc, je pense que c'est normal que les ministères, le président nous fasse un petit don. Je compte aller voir tout le monde, sans exception, pour pouvoir réhabiliter le village pour servir des artistes. Parce que le village va accueillir des artistes qui vont être logés, nourris, et on a besoin de fonds. Et je ne pense pas que ça soit difficile. En tout cas, rien ne me fait peur. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé déjà les premières actions. Oui. C'est quoi concrètement ces premières actions? Ben, on a 4 toilettes, 2 douches au niveau de la salle de spectacle. Donc, tous les carreaux, le mur, tout est en train d'être fait à neuf pour qu'au moins en novembre, on puisse accueillir les spectacles dans de bonnes conditions et les loges aussi dans de bonnes conditions. Ça veut dire nouveautés, beauté, miroir, ça doit péter dans tous les sens. Alors Jenny, est-ce que vous savez que votre désignation a suscité des commentaires? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien. D'accord. J'aime les critiques, ça me fait avancer. Bon, je ne sais pas si ce sont des critiques ou pas, mais vous aurez l'occasion de découvrir cela. D'accord. On regarde ensemble. D'abord, je suis ravie d'avoir pu enfin trouver quelqu'un qui ait envie, qui ait la passion et assez d'amour, assez de générosité pour pouvoir avoir envie de le faire. Parce que déjà, s'y engager, il y a plusieurs personnes à qui j'ai toujours proposé de se préparer à la relève, mais je n'ai pas eu cela. Mais vous savez, moi je crois en mes ancêtres, je sais qu'ils envoient quand il faut les bonnes personnes qu'il faut. Donc ce n'est pas un hasard si c'est Jenny Mézil. En tant que bon africain, je peux te dire que c'est la personne que les ancêtres ont choisie.
Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un potentiel plus, mais ça dépend aussi du choix de nos ancêtres et de la pulsion intérieure aussi. Elle était là au bon moment et au bon endroit. Et puis, elle a dégagé une aura qui méritait ça. Ouais. Et je tiens à féliciter Jenny Mézil pour cette nouvelle... comment je peux dire ça? Cette nouvelle... enfin, ce nouveau challenge, ce nouveau défi, cette nouvelle occupation. Voilà. Et vivement que le Kiyi ait du 109. J'ai participé à la scène, je suis contente et j'espère que les mots aussi vont revivre ici comme je l'ai fait aujourd'hui. En tout cas, on espère toujours que le Kiyi va revivre ses beaux jours d'avant et vive Jenny Mézil. Oui, après 36 ans d'existence, la doyenne King passe la main à une nouvelle génération. Non, je n'ai pas peur parce que vu la qualité de celle qui lui succède, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques. Parce que je connais la dame. Et je sais qu'elle est vraiment une dame de valeur. Je dois vous avouer que j'ai connu le village Kiri depuis sa création. Donc j'ai vu un peu l'évolution. C'est-à-dire que je suis très discret. J'ai vu l'évolution et je suis vraiment ravi de me retrouver dans ce cadre chanteur et artistique à souhait. J'avoue que je suis un peu surpris, dans le bon sens. Donc cette passation ne me surprend absolument pas. Alors Jenny, vous les avez écoutés, on a écouté Warawara Liking, on a écouté Pape Niepo, on a écouté une slameuse, Oui. et puis on a écouté Docteur Félicien. Votre commentaire sur ce que vous avez entendu? Ben, je les remercie du fond de mon cœur et j'aime la Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas d'autre mission que de travailler pour la Côte d'Ivoire. Qu'on ne m'associe pas à un pays, moi j'appartiens à l'univers, j'appartiens au pays africain. Donc où je serai, je vais travailler corps et âme pour mettre l'Afrique, pour mettre les projets culturels ou autres en valeur parce que nous sommes une race qui mérite d'être reconnue pour ce que nous sommes. Ça fait des années qu'on nous exploite, qu'on nous pille. Il faut que nous, dans chaque secteur, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse faire valoir nos voix. Alors, Jenny, est-ce qu'il vous arrive de penser qu'il y a des gens qui estiment que vous n'avez pas l'énergie, le talent qu'il faut pour assurer la relève? Mais bien sûr, c'est comme le yin et le yang. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et je n'ai pas la prétention non plus de plaire à tout le monde. Que répondez-vous à ces personnes-là qui pensent ainsi? Donne-moi une chance. Et aussi, je ne suis pas parfaite. Je suis imparfaite et je vais faire des erreurs, je vais glisser, mais je vais toujours me relever. Toujours. Votre prédécesseur, Warawara Liking, a dirigé ce centre pendant 36 ans, je l'ai dit. Si vous devez porter un regard sur sa gestion, sur ces décennies qu'elle a passées à la tête du village, que direz-vous? Ah, que des compliments. Dans ces années-là, c'était tellement impossible d'oser mettre un projet aussi faramineux en place parce que le village Kiyi a accueilli plus d'une centaine d'artistes nourris, logés, suivis médicalement. Ce n'est pas un jeu et formé et avec excellence. Non, non, non. Moi, je retire mon chapeau et je suis cette race, ce n'est pas aujourd'hui. Donc là, j'ai la chance d'être dans la maison, de faire partie de la maison et de la voir tous les jours. Tous les jours, je la vois. Tous les jours, on a notre petite causerie et tout va bien. Je suis très heureuse. Vous avez énuméré des difficultés, les toilettes, les salles, des problèmes que vous avez cités au village Kiyi. Et là, vous dites que vous ne pouvez qu'adresser des compliments, des éloges à la reine-mère. Est-ce que vous pensez vraiment que... Ben, ça fait 35 ans. Pendant 36 ans, elle n'a pas su gérer tout ça? Non, tout est géré, mais je veux redynamiser. Je veux donner autre chose. J'ai envie de couleurs dans les toilettes, j'ai envie de mettre de la peinture, des fresques. J'ai envie de choses. Moi-même, j'ai envie de choses très... Comment dire? Très moderne, très contemporain. Je veux tout changer. Et elle est d'accord, je vais me libérer.
Alors, on va parler encore de votre compagnie, Les Pieds dans la Mare. Et qu'est-ce que cette compagnie va devenir maintenant que vous êtes à la tête du village Kiyi? Elle va se fondre dans le village Kiyi ou bien elle va continuer à exister? Elle va continuer à exister et j'ai proposé à la Reine-Mère de fusionner ma compagnie et la troupe du village Kiyi que je suis en train de reconstituer. Est-ce que vous ne perdez pas quelque chose? Rien du tout. C'est moi Vous avez fondé le village, la compagnie Les Pieds dans la Mare et vous proposez à la Reine-Mère de fusionner avec le village Kiyi. Finalement, il va vous rester quoi? Il va me Qu'est-ce que vous allez laisser? Oh, il va me rester 2 compagnies au lieu d'une. Lesquelles? La compagnie du village Kiyi et la mienne. Donc, mais quand vous fusionnez, ça devient une seule compagnie maintenant. Ça devient une seule compagnie, mais en 2 en 1. 2 en 1. Parce que maintenant, le village Kiyi, c'est un centre panafricain et on revendique beaucoup tout ce qui est tradition. Donc, moi, je créais des pièces contemporaines. Maintenant, je vais créer des pièces africaines. J'en ai fait des performances. Je travaille beaucoup avec les danseurs traditionnels. Et là, je suis en train de rêver de créer des pièces, des comédies musicales, des opéras avec la reine Pokou, nos héros africains oubliés, Sundiata Keita, enfin tous ces gens-là. Donc, il faut qu'on puisse faire ça. C'est la différence quand j'intègre le village Kiyi, c'est continuer l'esprit que Royal King, qui faisait quand même des spectacles tradis modernes, mais avec toujours la base et l'essence de l'Afrique. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis partout et n'importe où je peux faire mon spectacle, comme avec cette robe de gala, ou comme je peux aussi décider de mettre les gens avec un juste corps ou rien du tout, parce que même la nudité, c'est aussi des possibilités en danse contemporaine, et pas en tant que thème, mais si je parle de l'esclavage, ou j'ai une scène, je peux déshabiller un acteur pour qu'on voit d'où on est passé. Parce que c'est une réalité en fait. Je reproduis la réalité. Alors au village Kiyi, il y avait au village Kiyi un chorégraphe qui était avec la reine-mère, Mamadou. Massidi? Non, Bomou Mamadou. Ah bah oui, c'est mon papa. Je l'appelle Baba. Oui, ça c'est mon petit papa. Oui, mon conseiller. Et aussi, quand la reine-mère m'a proposé ça, je l'ai appelé aussi. Il m'a donné sa bénédiction. Il vous a donné des conseils? Il vous a dit quoi? Il m'a dit, vas-y, fonce. Vas-y, je sais que tu vas apporter quelque chose de plus au village. Je sais que tu vas apporter une nouvelle vision et c'est important de changer les visions et tu sais que j'ai confiance en toi. Quelles sont les qualités que vous décelez en l'homme? Ces qualités dans ce milieu, c'est quoi? Ces qualités desquelles vous vous inspirez souvent? Pour parler de l'être humain ou pour parler des artistes que je recrute? Pour parler de Mamadou, je veux dire. Ah, Bomou Mamadou? Oui. Et déjà, pour moi, c'est l'un des artistes pluridisciplinaires et puis excellent dans toutes les disciplines. Moi, je ne sais pas dans quoi je suis excellente. Danse, je ne me considère pas comme une reine de danseuse, parce que je suis assez rebelle, je danse ce que je vis, ce que je ressens, et qui n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Je ne sais pas chanter, le théâtre, je n'ai jamais vraiment appris, mais on m'a appris, j'ai toujours fait des grands rôles, joué des grands rôles en théâtre, des pièces qui sont présentées chez Mouchkine, en Avignon. Je ne sais pas, du coup, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je suis autodidacte complètement. Et donc, quand je vois Bomou Mamadou qui vient de l'école de Royal King, qui a été formé et qui le revendique à chaque fois, j'ai dit, mais si tous les artistes étaient aussi reconnaissants que toi, Baba, franchement, pour moi, c'est l'excellence même, en tout point de vue et dans beaucoup de disciplines. Alors, on espère que Baba nous écoute. Oui. On pense bien, on non, espère bien qu'il nous suit en ce moment sur les antennes de l'Intelligence TV. C'est la vérité. Je ne suis pas flatteuse, il le sait. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes sur l'Intelligence TV et puis nous sommes à une édition spéciale
consacrée à Jenny Mézil, chorégraphe, danseuse, comédienne. Elle est depuis le 1er octobre 2021 la nouvelle directrice du village Kiyi, un centre de formation artistique et culturelle ici à Abidjan, créé en 1985. Alors Jenny, il y a aussi des gens qui pensent qu'on vient à la danse quand on a tout raté, quand on a tout perdu. Ben, il y a beaucoup qui viennent à la danse quand ils ont tout raté ou quand ils ont peur de tout rater, ils viennent et après, dès que la première occasion, la première tournée, ils calent, comme on dit dans notre jargon, ils restent en tournée, ils fuient. Et nous sommes beaucoup de chorégraphes et de compagnies à avoir vécu ça. Moi, j'ai eu le courage de sortir les noms au gré ou pas de ceux qui ne voulaient pas que je dénonce, mais il faut qu'on dénonce ça. Il faut qu'on dénonce ça. Alors, peut-être que vous n'avez pas bien compris ma question. Ma question, c'était quoi? Que les gens pensent que on vient à la danse quand on a échoué dans les études. Non, mais pas du tout, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on dirait de Michael Jackson? Qu'est-ce qu'on dirait de Pina Bausch? Qu'est-ce qu'on dirait de tous ces références en danse? Qu'est-ce qu'on dirait aussi de Jenny Mézil? Ben oui, de Werely King, de Marie-Rose Guiraud, de Georges Monboy. Voilà, nous on a commencé très jeune et on est encore là. On est encore là et on paye nos maisons, on en vit avec ça. Donc je suis très mal placée pour dire que c'est parce qu'on a raté. Mais c'est vrai qu'il y a des ratés qui viennent dans la danse. Par exemple, ils viennent intégrer ma compagnie parce qu'ils savent que je fais voyager les danseurs. Donc ça, c'est les réalités de la vie, hein. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Donc, et les danseurs ici se plaignent beaucoup de la situation. C'est vous les chorégraphes le problème? Ben, écoute, je ne sais pas. En fait, moi, je suis arrivée dans un milieu où il n'y a pas de loi. Et ici, on est très laxiste sur tout ce qui est artistique. Et le Burida essaye, dont je fais partie, de la commission d'œuvres audiovisuelles. Donc, je juge aussi les spectacles de danse qui sont déclarés, qui sont dans les normes. Et je peux dire, actuellement, on n'a même pas 10 chorégraphes inscrits au Burida. Donc, quand on veut le changement... Pourquoi? Comment vous pouvez... Mais parce qu'ils sont paresseux et négligents. Ils créent des pièces qui sont diffusées dans des salles et qui ne pensent même pas à aller déclarer ces pièces en demandant une attestation de diffusion pour pouvoir s'inscrire. Parce que le Burida demande 2 attestations de diffusion pour qu'un chorégraphe soit reconnu chorégraphe. Tu peux prouver, j'ai joué mon spectacle à l'Institut français qui a reçu la pièce. L'Institut français te donne un petit papier, je reconnais avoir reçu cette pièce, telle date, telle date. Rien du tout. Moi, tu participes à mon festival ou à Dansram au Goethe Institut, je donne le même petit papier, ça fait 2. Il y en a qui ont même 6 petits papiers comme ça. Ils n'ont pas le temps d'aller s'inscrire au Burida. Ils se négligent, ils ne se prennent pas au sérieux. Mais comment veux-tu mener un combat qui va nous emmener loin si déjà à la base, il y a problème? Alors, vous avez déjà entamé la dernière partie de cette émission, la situation des danseurs au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. On va en parler, continuer à parler de ce sujet-là. Mais avant cela, avant d'aller encore plus loin, je vous propose encore de regarder avec nous cet élément vidéo. Nous avons recueilli les avis de Massidi Adiatou et Élisée Goli, qui sont des chorégraphes comme vous. Ils se sont prononcés sur la question, le fait que les danseurs ne soient pas déclarés au Burida. On écoute. Je pense que c'est un scandale. C'est tout simplement un scandale. C'est un scandale, c'est juste un scandale parce que, voyez-vous, en fait, il y a un truc qui est quand même, je dirais, souvent rigolo et en même temps ridicule, parce que les danseurs sont au dernier plan de ce pays dans la culture. Mais il y a quelque chose qu'en fait, vous enlevez l'art de la danse je sais pas, dans la télé, dans beaucoup de choses dans ce pays, mais on ferme tout. On ferme tout. La danse est un art rassembleur. La danse est un art qui est hyper important dans tout. Partout, on a besoin de lui. Imaginez faire des clips vidéo qui passent aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision que vous savez, sans qu'il y ait des danseurs dedans. Ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas, il n'y aura pas d'intention, d'intensité. Et la danse est la clé, je dirais, est le poumon central même de tous ces arts-là. Mais on les met derrière comme ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de choses. Non. Et en France, les danseurs sont déclarés. Pourquoi ils sont déclarés? Parce qu'ils sont juste... on sent ils sont importants dans la société culturelle. Et moi, je pense que c'est une grave erreur. Alors, pour l'instant, les artistes chorégraphes sont reconnus au Burida. On dit Bureau ivoirien des droits d'auteur. Donc, ce que nous souhaitons aussi dans les réflexions que nous avons commencé à mener, notamment avec la commission juridique dirigée par M. Kwaku Toussien, donc enseignant de danse à l'INSAC, c'est aussi que le danseur puisse percevoir les droits voisins. Parce que ce sont des chorégraphes qui travaillent avec des danseurs. Donc, il faut que ce droit-là puisse aussi être réversé, notamment comme les musiciens le font, des artistes chanteurs qui travaillent sur des projets, donc des œuvres, et notamment des musiciens qui interviennent, qui donnent leur touche, et après, c'est les droits voisins qui touchent. Donc, aujourd'hui, je veux le dire de façon concrète, il n'y a pas encore une loi qui est stable pour l'artiste danseur au Burida. Et ce pourquoi nous travaillons actuellement, c'est de faire des propositions, notamment au ministère de la Culture, au Burida, pour que les danseurs, les artistes danseurs puissent être reconnus et toucher les droits comme les artistes chanteurs, parce que nous sommes tous de la même je vais dire, corporation artistique, mais en même temps, nous devons tous jouer des mêmes droits. Alors Jenny, réaction? Ça me fait rire parce que déjà le début, avec Massidi, je suis très proche de lui, de la réflexion de Massidi et aussi de lui. Tout le monde le sait, on a été mariés pendant longtemps, on a un enfant, 2 garçons, et je sais très bien combien on s'est battu aussi pour pouvoir changer les choses. Et beaucoup de choses que j'ai pu faire aussi, c'était avec son soutien. Et donc, vous êtes battu longtemps pour pouvoir changer, mais jusqu'à présent, oui, ça n'a pas encore changé. Mais ça a changé. Est-ce que vous avez échoué? Ça a changé. Comment? Non, je ne perds jamais de bataille. Et moi, je suis ça a changé comment? Mais ça a changé pourtant, parce les danseurs continuent de se plaindre. Mais de se plaindre parce que eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut déjà que le danseur interprète s'identifie. Ceux qui sont dans la danse danse traditionnelle, moderne, on arrive à s'organiser, on arrive à faire des choses. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sont plutôt dans le coupé-décalé, qui n'ont aucun droit. Et à ce moment-là, moi-même, comme je viens de le dire, je fais partie de la commission pour les œuvres audiovisuelles, ce qui veut dire y compris la danse. Je juge, je ne reçois même pas les créations. Demande à ceux-là, quelle création à part Massidi Adiatou? Moi, je n'ai pas encore reçu une pièce d'Élisée Goli. En temps, j'ai vu qu'il a fait une pièce là qui a très bien marché. Il faut qu'on puisse se déclarer pour être reconnu. Si on est 2, on est 3 au Burida, comment le Burida va changer les droits? Là, on a aussi les droits voisins. Les droits voisins, depuis plus de 4 ans, ça a été accordé grâce au ministre Maurice Bandama à l'époque, qui a mené un long combat. On ne parle pas de ces choses qu'il a faites, mais il a fait. Il a signé, il a donné le OK pour qu'on puisse nous attribuer les droits voisins aux danseurs, artistes, interprètes. Pour le moment, nous ne sommes que les chorégraphes à profiter des droits et à toucher aussi au Burida pour les œuvres que nous créons. Mais on ne les voit pas. Vous pouvez demander à Tikwaï, Vincent, Bomou, Mamadou, qui font partie de cette même commission, on est 4. On ne les voit pas. Si les gars ne déclarent pas leurs travaux et ne s'inscrivent pas, comment le Burida va faire valoir les droits voisins et tout ça? Moi, je suis d'accord, mais Élisée n'est pas au courant. Il faut qu'il se renseigne. Les droits voisins, ça, c'est quelque chose qui est déjà accordé. Il faut juste qu'on dise, OK, on démarre. Mais pour démarrer, il faut déjà que les artistes viennent s'inscrire au Burida. Donc, vous évoquez là un problème d'information chez Élisée Goli. Oui, d'information, tout simplement, parce que je suis de son côté. Mais il y a des informations qui lui manquent, il faut qu'il se renseigne. Et il y a aussi un problème d'organisation. D'organisation, il faut qu'on organise les danseurs de partout, pas ceux qui sont dans des petits groupes qui viennent à l'INSAC. Il faut qu'on rentre dans le ghetto, comme je l'ai fait, comme Massidi fait. On a tout le secteur là qui sont là-bas. On a l'impression qu'on ne vous voit pas en train de faire, comme vous le dites. Mais qu'est-ce qu'on doit nous voir? Moi, j'ai mis des événements. J'en parle, je joue. Eux tous ont participé. Depuis 10 ans, j'habille. J'ai même fait venir des artistes qui étaient après la guerre là, dans des pays de la sous-région. J'ai dit, les gars, rentrez. On ne vous poursuit pas. Pourquoi? Venez. Ils sont venus, ils ont repris leur boulot. Ils sont au travail. Pourquoi on ne voit pas?
Eux tous y voient. Mais j'aime pas quand il y a un peu de mauvaise foi, quoi. On peut pas faire valoir, on va dire au Burida, de donner les droits voisins. À qui? On a combien de danseurs? Jenny Mézil, commission d'œuvres audiovisuelles. Boumou Mamadou, Tikwaï Vincent, dites-nous, il y a combien de compagnies? Il n'y en a même pas 10. Si la loi est là, mais pour appliquer la loi, il faut avoir des gens qui sont applicables de cette loi. Il n'y a rien. On n'a pas. Moi, je touche des doigts, j'ai aucun problème au Burida. Je déclare mes spectacles et je suis assurée au Burida. Le Burida prend tous les artistes, assurance santé, tout. On a des choses qui nous valorisent. L'assurance du Burida. Quand on voit, vous, les grosses figures, vous n'avez pas de problème. C'est pas qu'on n'ait pas de problème, mais on se met à jour. Si on veut comprendre ce qui nous arrive... Vous mettez à jour facilement alors que les autres n'arrivent pas à le faire. Il n'y a rien. La carte du Burida ne dépasse même pas 15 000. Tu vas, tu déclares ton œuvre et tu donnes 2 attestations de diffusion où on dit que tu es chorégraphe. Tout le monde est chorégraphe ici. Mais vous avez sorti quelle œuvre? Vous avez joué où? Montrez-nous les affiches. On ne voit pas. Cela m'amène à vous demander, c'est qui le chorégraphe? Bah, je ne sais plus. Le chorégraphe, c'est celui qui monte le spectacle. C'est celui qui monte le spectacle et qui dirige la pièce et qui crée la pièce. Donc, c'est celui-là même qui doit aller déclarer. Il a les droits qui l'attendent au Burida. Et quand il déclare ses danseurs, même si les lois ne sont pas encore appliquées pour ça, ça va venir si on a 100 danseurs, 200 danseurs inscrits, mais le Burida va nous donner nos droits. C'est bien compris, on espère que tout va rentrer en ordre, que tout le monde va vraiment jouir de son art. Il faut qu'on se réunisse, qu'on en parle et qu'on échange là-dessus. Parce qu'après, si on prend la télé sans mener des enquêtes, ça devient un peu dommage parce que les choses sont là et les choses sont claires. Alors Jenny, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, je l'ai dit, vous êtes danseuse, chorégraphe, comédienne. On voudrait avoir une scène de vous sur ce plateau avant de partir. Vous allez faire quoi? La danse? En tout cas, quelque chose pour nous avant qu'on ne vous laisse partir. Qu'est-ce que je dois faire? Je monte sur la table? Non, vous pouvez... Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, allez-y. Je me mets ici? Si vous voulez, vous pouvez vous tenir là. Ah bon? Voilà. Vous tenez là. Et mon micro alors? Oui, non, levez-vous. Il n'y a pas de souci. Je vais vous aider. Voilà. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que je dois faire? On veut une prestation de Jenny. Prestation avec de les Jenny? Bras. Voilà. Oh! Vous voulez exprimer quoi? J'enlève mes lunettes parce que je ne danse pas avec les lunettes. D'accord, hein? D'accord, allez-y. Qu'est-ce que je veux exprimer? Oui, vous allez faire une prestation pour exprimer quoi? Je ne sais pas, hein, c'est peut-être la joie. D'accord, la joie. Allez-y, on vous suit. Ah là, si je veux m'essayer, vraiment, les gens vont se moquer de moi. Merci Jenny, merci à vous pour cette magnifique prestation. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre carrière, vos nouvelles fonctions à la tête du village Kiyi. Et puis, merci aussi d'avoir donné votre regard sur la situation des danseurs au Burida. En tout cas, merci à tout le monde, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On vous remercie pour votre fidélité à l'Intelligent TV. Jenny Mézil était là avec nous. Jenny Mézil s'en va. Elle reviendra très prochainement sur ce plateau pour une autre occasion d'émission télé. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur l'Intelligent TV. Au revoir.